Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule sur les proportions. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet avec les rapports. Donc un rapport, c'est quoi? C'est en fait une comparaison entre deux quantités ou deux grandeurs de même nature qu'on va exprimer dans les mêmes unités. Ici, un rapport, ça n'a pas d'unité de mesure. Étant donné qu'on connaît les quantités, les grandeurs qu'on compare, on sait qu'ils ont les mêmes unités, donc on ne va pas l'écrire, mais on doit l'écrire sous une forme réduite, donc avec des nombres entiers. Et ici, le rapport, on peut le noter de deux façons. On s'est donné en mathématiques deux façons de l'écrire. Soit on utilise les deux points ou on utilise la fraction. Dans les rapports, il est important de noter que ici, les deux points et le symbole de division, si on veut, dans la fraction, veulent en fait dire pour. Donc, quand on va lire des problèmes, dans notre tête, on va dire A pour B, peu importe la façon qu'on l'écrit. Je vous donne quelques exemples. Donc, Joanie mesure 160 cm alors que Noémie mesure 170 cm. Noémie est plus grande que Joanie dans un rapport de combien? Ici, on compare donc la taille de Noémie et de Joanie ensemble. On peut les comparer à l'aide d'un rapport, étant donné que dans les deux, on parle de mesures en centimètres. Ici, donc, on se demande Noémie est plus grande que Joanie dans un rapport de combien? On va donc comparer ici les mesures de chacune. Noémie qui a 170 cm pour les 160 cm de Joanie, ou je peux l'écrire également sous la forme d'une fraction 170 pour 160. Dans le cas de ma fraction 170 160e, je pourrais ici la réduire comme 17 16e. Ça veut donc dire que pour 17 cm de Noémie, Joanie en a 16. Donc, c'est presque aussi grande, mais Noémie est un petit peu plus grande qu'elle. Un deuxième exemple, on parle maintenant de géométrie un petit peu. Ici, on a deux rectangles. On se demande c'est quoi le rapport des largeurs. Ici, on peut également exprimer dans ce contexte-là sous la forme d'un rapport, étant donné qu'on parle de largeur. Ici, je vais prendre donc le 45 mm et le 4 cm. Si on veut prendre les largeurs, donc les côtés les plus larges du rectangle. Le 4 cm, je ne dois pas oublier que je dois le transformer. Étant donné que je ne veux pas nécessairement des nombres à virgule, je vais prendre ici 4 cm et 40 mm. Et le rapport des largeurs serait donc dans ce cas-là 45 pour 40 ou 45 40e que je peux réduire en 9 huitièmes. C'est comme ça que je peux les comparer. Donc, j'ai 9 cm pour le rectangle numéro 1 par rapport à 8 cm pour le rectangle numéro 2. Maintenant, quel est le rapport des périmètres? Je dois commencer donc par calculer mon périmètre en premier. Je vais commencer par le périmètre du rectangle numéro 1. Ici, ça c'est 30 mm. Donc le périmètre au total, c'est 150 mm pour le périmètre du numéro 1. Et le numéro 2, on a 20 plus 40 fois 2, donc 120 mm. On se retrouve avec un rapport de 150 pour 120, où on l'écrit sous la forme d'une fraction. Et on va venir réduire après, donc 150 pour 120, c'est égal à 15 douzièmes. On peut encore réduire 5 quarts. Encore ici, je peux le voir que pour chaque 5 cm du rectangle numéro 1, j'ai 4 cm dans le rectangle numéro 2. C'est le lien qui les unit ensemble. Finalement, dans un groupe, il y a 42 filles et 38 garçons. Quel est le rapport du nombre de filles au nombre de garçons? Donc, je vais comparer le nombre de filles au nombre de garçons. Donc, j'ai 42 filles pour 38 garçons. Je peux l'écrire aussi 42 pour 38, qui va être égal à 21 pour 19. Ici, dans un numéro, je ne vous demanderai pas de m'écrire les deux façons. Étant donné qu'on a les notes, bon, je les écris de deux façons, mais on va souvent choisir soit juste le deux points ou juste la fraction. On va pas faire les deux en même temps. Ensuite, on a le rapport du nombre de garçons au nombre total de personnes. Ce que je vais devoir faire, c'est donc le nombre de garçons qui est 38 par rapport au nombre de filles additionné au nombre de garçons. Ce qui veut dire que j'aurai 38 garçons pour 80 personnes. Je pourrais l'écrire aussi 38 sur 80 ou 19 garçons pour 40 personnes, de façon plus simplifiée. Lorsqu'on travaille avec des rapports, ça peut être utile de calculer des rapports unitaires. Un rapport unitaire, c'est lorsque je calcule un rapport et que mon dénominateur est 1. Grâce au rapport unitaire, on va pouvoir comparer les rapports de certaines situations de façon plus facile. Okay? Donc ici, ce que j'ai comme exemple, c'est j'ai 12 chances de gagner et tu en as 3. Le rapport de nos chances de gagner est donc de 12 pour 3 ou 4 pour 1. Ça ici, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que j'ai 4 fois plus de chances de gagner que toi.
4 fois plus de chances de gagner. Vous voyez, c'est donc plus facile à analyser que de dire, ben, moi j'ai 12 chances de gagner, toi tu en as 3. On peut le dire, j'ai 4 fois plus de chances de gagner. C'est ce qu'on appelle un rapport unitaire, parce qu'ici, mon dénominateur est 1. C'est ce qui conclut la matière pour la capsule sur le rapport. Je vous invite à aller voir la capsule suivante sur les taux pour aller compléter un petit peu cette partie de matière-là et ensuite pouvoir faire les exercices. Merci et à bientôt.